Aujourd'hui, c'est le 13 juillet et vous le savez peut-être pas encore, mais on fête un anniversaire. C'est le jour des 60 ans de l'indépendance financière des femmes. Car oui, si aujourd'hui les femmes en France sont indépendantes financièrement, ça n'a pas toujours été le cas. En 1804, le code napoléonien indique que les femmes mariées sont considérées comme mineures. Elles doivent obéissance à leur mari et ont la même liberté financière qu'un enfant. Autant dire que, elles en ont pas quoi. Si elles veulent travailler, il leur faut l'autorisation de leur père ou de leur mari, et si elles gagnent leur vie, c'est à eux qu'elles versent leur salaire. À cette époque, en fait, seules les femmes célibataires, veuves ou divorcées ont la possibilité d'ouvrir un compte en banque, comme les hommes. Bon, mais peu à peu, les choses évoluent. En 1881, les femmes obtiennent le droit d'ouvrir un livret épargne, mais elles ne peuvent toujours pas gérer leur argent. Ce n'est qu'en 1965 que la loi change enfin. Les femmes peuvent désormais ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de leur mari. Une avancée tardive, mais essentielle, car l'émancipation passe aussi et surtout par l'indépendance financière. Aujourd'hui, chacune et chacun doit pouvoir gérer son argent librement, sans contrainte et sans barrière. Avec Fortuneo, vous pouvez ouvrir un compte en votre nom propre ou en compte joint, sans frais cachés, sans paperasse et sans dépendre de personne. Pour en savoir plus, vous pouvez aller sur fortuneo.fr et découvrir leur podcast Femmes d'Action, dispo sur toutes les plateformes.